Le relais à qui? Le relais, c'est le témoin. Ouais. Vous savez, à la course, Ouais. quand on fait une course à relais, bien, on passe le témoin à quelqu'un d'autre qui continue la course. Alors, il s'est expliqué lui-même là-dessus. Il tenait à ce que ce soit le titre de ses mémoires, qu'il passait le message et l'œuvre qu'il avait pris des autres, de ses parents, puis de ceux qui l'avaient précédé. Et il espérait que d'autres continuent après lui. C'était à peu près le sens de son... Mais Joanne, on en a souvent parlé, vous et moi, avec la préparation de ce livre-là. Il voulait pas écrire sa biographie, Jean-Paul. C'était pas sa biographie. Puis de toute façon, c'est pas vraiment une biographie comme on l'entend normalement. Il voulait surtout écrire ses réflexions, quelques souvenirs certainement, là, mais tout ce qui avait motivé ses décisions politiques à partir du moment où il s'est présenté en 70, c'était plutôt un peu comme les chroniques qu'il avait faites pour Le Devoir dans le temps, qui avaient été publiées chez Boréal dans les années 80. Avant d'être maire. Avant d'être maire, c'était des analyses. Et derrière les analyses, c'était son raisonnement et pourquoi il en était rendu à avoir posé tel ou tel geste, par exemple. Pour vous, de mettre tout ça en ordre, pour que ça se tienne dans un bouquin? Bien, c'était pas si terrible parce qu'il y avait quand même un plan d'ensemble. C'était pas là, fignolé. Tout était cohérent. Puis on voyait que son plan était chronologique, il suivait le temps comme ça depuis son enfance et tout. Alors, finalement, c'était facile de mettre les morceaux ensemble. C'était juste un peu des ajustements stylistiques ou autres là, qu'il s'agissait de faire. Quand je le lis, j'ai l'impression de lire du Jean-Paul Lallier. Vous n'en êtes pas l'auteur. Vous m'avez dit ça tout à l'heure. Non, je ne suis pas l'auteur. Du début à la fin, c'est au départ une petite conjonction, des fois, pour que justement les morceaux s'arriment un à l'autre. Mais à part ça, c'est son texte à lui d'un bout à l'autre. Joanne, ça vous a fait quoi de le lire? Moi, je trouve ça très émouvant. C'est ça qu'on a travaillé, Gilles et moi, en collaboration pendant de nombreux mois. Alors, le fait de me replonger dans ces souvenirs-là, c'est très émouvant, c'est difficile aussi, il faut le dire. Mais c'est gratifiant parce que quand j'allais voir Gilles disait « Ah, ça c'est bon, ça », puis donc on s'encourageait. Et inversement, Gilles, des fois, me disait « Ben, qu'est-ce que tu penses de ça? » Ou « C'est qui, lui? » C'est qui, lui? Il a fallu ajouter, c'est ça, des notes. Bon, les grands personnages, le premier ministre, puis tout ça, ça va. Mais parfois, bon, un ancien député ou quelqu'un, bon, alors je trouvais que c'était important, surtout en pensant aux plus jeunes. Nous, des fois, on a un certain souvenir, on se dit « Ben oui », mais je me disais, si je me mets la tête dans la place d'un étudiant, par exemple, qui va découvrir peut-être à travers ce livre-là, Jean-Paul Lallier, il ne saura peut-être pas qui est un tel, qui est Beaune-Arsenault, qui est le bon. Alors, c'est bon, des fois, de mettre une petite note pour rappeler simplement, il s'agit de... Bon, c'est là que l'historien embarque, là. Voilà. Et puis, il s'agissait aussi parce que, comme c'est inachevé, il manquait parfois certains repères chronologiques. Alors, parfois, les seules interventions que j'ai faites, mais sous forme d'encadré, parfois, simplement rappeler en telle année, Jean-Paul Lallier est réélu à l'occasion d'un second mandat et voici les résultats. C'est purement factuel. C'est simplement pour que le lecteur se dise « Ah oui, c'est vrai. » C'est là qu'on est rendu. Okay. Parce que, bon, peut-être qu'il l'aurait fait, il l'aurait écrit puis développé probablement davantage lui-même, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Joanne, quand je vous ai transmis l'entrevue que j'ai eu l'honneur de faire avec Jean-Paul, c'était la première fois que vous la voyiez. C'était quoi, 2 ans peut-être après son décès à ce moment-là? Effectivement, c'est l'hiver dernier. C'était son souhait de transmettre en entrevue, pas un testament parce qu'on ne pouvait pas savoir que c'était sa dernière entrevue, mais de transmettre une vue d'ensemble de sa carrière. Mais votre entrevue, elle a été très importante parce que les extraits qu'on a ajoutés pour justement combler l'aspect inachevé des mémoires, on est allé chercher dans votre texte en particulier, dans d'autres entrevues qu'il avait fait avec des journalistes. Et finalement, vous nous avez donné des morceaux qui nous ont permis de combler, c'est ça, un peu l'aspect inachevé des mémoires. Joanne, est-ce que c'est une étape ou l'étape pour compléter le deuil dans votre cas? C'est une étape, c'est pas l'étape. C'est pas parce que ce livre-là paraît aujourd'hui que ma peine est passée, que le vide est comblé, c'est pas vrai. Et ce vide-là m'atteint beaucoup régulièrement et je suis pas rendue à l'étape où je tourne la page puis on passe à autre chose. Je le répète, ça remue, ça vient me chercher. Puis ça brasse un paquet de souvenirs qui souvent étaient reliés derrière, très loin derrière ma mémoire. Puis là, ouf, ça revient à la surface. Mais c'est ça la vie, hein? C'est une façon de le garder vivant aussi. Exactement. L'apparition d'un livre comme ça. Tout à fait. Et il l'aimerait?
Mais j'espère. On a travaillé fort, puis on s'est mis souvent dans sa peau en se disant, est-ce que c'est ça qu'il aurait voulu? Est-ce que c'est ça qu'il aurait voulu dire? Ouais. Donc, ben oui, oui. Je me reporte à Robert Lepage la semaine dernière au Diamant, qui était très touchant parce que quand il a fait sa conférence de presse au début, il parlait à Jean-Paul, puis il regardait au ciel, puis il disait « Ah, on l'a eu, notre diamant! » tu sais. Alors, je pourrais autant dire, j'ai tellement poussé dans le dos de Jean-Paul pour qu'il le fasse, puis « Ah, on l'a eu, notre livre! » C'est pour ça que c'est écrit Jean-Paul Lallier avec la collaboration de Gilles Galichet, pour qu'on comprenne. C'est ce qu'il aurait fait. Peut-être, en tout cas, on l'espère. Merci à vous tous. Merci. Merci beaucoup.